Sous la surface de la matrice se trouve un code énigmatique, une clé d'arcade qui a le potentiel de dévoiler les mystères les plus profonds de notre réalité et de nous conférer une connaissance et une influence inégalées. En nous appuyant sur les idées révolutionnaires de Robert Edward Grant, nous nous embarquons dans une expédition exaltante qui pénètre au cœur de la matrice. En découvrant un réseau complexe entrelacé de mathématiques, de géométrie, de schémas énergétiques et de fréquences, nous nous rapprochons du décryptage de l'énigmatique conception qui façonne notre existence. Rejoignez-nous dans ce voyage captivant pour démêler les énigmes de la matrice, mettre au jour les mécanismes internes de Barrett et révéler le langage universel qui sous-tend son architecture. En maîtrisant ce code, nous nous libérons des contraintes de la matrice, nous surmontons ses limites et nous maîtrisons le pouvoir de modeler notre destin selon nos désirs. La quête nous appelle. Êtes-vous prêt à vous libérer et à embrasser les possibilités infinies qui nous attendent au-delà de la matrice ? Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? En considérant l'existence potentielle d'un langage universel, on peut se demander où il pourrait être découvert. On a spéculé qu'un tel langage pourrait être exprimé par les mathématiques, la géométrie, les schémas énergétiques et la fréquence. Mais si ce langage, ou du moins ses fondements, existait déjà ici sur Terre, pourrait-il être utilisé pour la communication ? Se pourrait-il qu'au cours de milliers d'années, nous ayons été guidés dans la création de cette nouvelle forme de communication ? Si cela est vrai, quel type d'information pourrait être transmis par ce langage qui ne peut être exprimé d'aucune autre manière ? Pour trouver des réponses, nous devons être prêts à voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Nous devons garder nos yeux et nos esprits ouverts pour remarquer les coïncidences convaincantes et prendre suffisamment de recul pour voir si les éléments constitutifs d'une sorte de langage mathématique, spatial et basé sur les fréquences émergentes. Avant de nous embarquer dans ce voyage, faisons d'abord une pause et prenons note des façons dont nous mesurons et tabulons actuellement le monde qui nous entoure. C'est une étape essentielle, car la façon dont nous comptons et mesurons les choses peut être tout aussi importante que les choses que nous comptons et mesurons. Nous savons tous qu'il faut 60 secondes pour faire une minute et 60 de ces minutes pour faire une heure. L'heure est l'unité par laquelle nous divisons nos jours, et ces jours deviennent des mois, des années, des décennies, des siècles, et ainsi de suite. Il est intéressant de noter que de nombreux aspects de la géométrie, qu'elles soient bidimensionnelles ou tridimensionnelles, sont dérivés des mathématiques en base 60. Celles-ci constituent la base d'un cercle de 360 degrés qui, à son tour, nous donne tous les angles et les formules permettant de créer pratiquement toutes les formes connues de l'humanité. Passons maintenant au comptage et au regroupement des choses. Nous pouvons constater que de nombreuses cultures du monde entier ont été attirées par le nombre 12. Il y a 12 œufs dans une douzaine, 12 mois dans une année, 12 pouces dans un pied et 12 signes du zodiaque. Étrangement, qu'il s'agisse de compter des disciples ou des dieux mythiques, le chiffre 12 apparaît souvent dans les récits des plus grandes histoires sur nous-mêmes. Lorsqu'il s'agit de mesurer la distance, votre ville locale peut être mesurée en mètres ou en d'autres unités. Mais lorsqu'il s'agit de mesurer notre planète, les normes que nous utilisons tous reviennent à la base 60, c'est-à-dire au 1000, aux minutes ou à l'heure. Il est fascinant de constater à quel point ces systèmes numériques est profondément ancré dans notre compréhension du monde qui nous entoure. En continuant à remarquer le schéma des dizaines et des soixantièmes, nous nous demandons s'ils sont liés. Pour répondre à cette question, nous devons voyager environ 5000 ans en arrière pour visiter l'ancienne culture sumérienne de Mésopotamie. Ce système de comptage a été inventé par les mêmes personnes qui ont produit la première langue écrite du monde. Il consistait à compter les jointures des 4 doigts longs d'une main, puis à les multiplier par les 5 chiffres de l'autre main. Si vous procédez ainsi, vous obtiendrez un nombre maximum de 12 jointures multipliées par 5 doigts, ce qui donne bien sûr 60. La façon dont ces sauts cosmiques, sous la surface de la matrice, se trouve un code énigmatique